Ok, salut tout le monde. Je me suis pas réveillé. J'ai un train à 8h32. Hier soir on est sorti et je suis rentré à 2h du mat. Je sais pas comment, mais je me suis endormi. Enfin, je sais pas comment je me suis endormi. Si, évidemment, on me connaît. Je me suis endormi sans mettre de réveil, sans rien. Enfin, je suis arrivé chez moi, je me suis endormi genre comme une merde. Et c'est pour le goûter. Et qu'est-ce que je voulais dire, Merde. Si, voilà, et donc du coup, je me suis endormi sans mettre de réveil. Ce matin, je me suis réveillé, je sais pas comment, mais à 7h du mat, donc à l'heure pour prendre le train. Et bah, je me suis endormi. Donc de une, j'ai pas mis le réveil. De deux, je me suis réveillé à l'heure qu'il fallait. Et comme si c'était pas déjà trop, bah, je me suis rendormi, je me suis réveillé il y a 10 minutes. J'ai pas eu le temps de prendre de douche parce que là je suis vraiment en retard, il faut que je prenne... Là je suis vraiment en retard, il faut que... J'ai fait mon sac en vite fait. Il faut que je réfléchisse à tout ce que je dois prendre, merde. Waouh. Du coup, qu'est-ce qui se passe, c'est que là, actuellement, du coup, je suis en train d'aller à la gare parce que aujourd'hui, mesdames et messieurs, nous allons à San Gimignano, qui est une petite ville de Toscane, dans les montagnes, donc un peu plus loin, quand même assez loin de Pise, mine de rien. Donc, vu que c'est un peu loin, il faut que je prenne 2 trains et un bus pour y aller. Donc là, j'ai un premier train dans 15 minutes. J'espère que ça va le faire, à force de vous parler comme ça. Mais je pense que ouais, quand même, parce que je suis pas très loin de la gare. J'ai un premier train jusqu'à Empoli. Et après, j'ai un deuxième train jusqu'à une ville... alors là, je sais plus du tout, mais la ville à côté. Et enfin, l'idée, ça va être de... Quand je serai là-bas, du coup, de prendre un bus local. J'ai encore après une demi-heure de bus pour y aller. Donc voilà, donc l'idée c'est de se faire une petite demi-journée là-bas à San Gimignano, visiter la ville, etc. parce que c'est magnifique. Tout le monde dit que c'est vraiment the place to be en Toscane. En fin de journée, on va essayer d'aller dans des petits bains naturels avec des petites cascades d'eau, un truc super cute, super mignon. On va essayer d'aller se baigner, on va essayer de se poser un peu, lire. Donc je pense que ça va être une super journée. Plein de choses de prévues. Et surtout, du coup, San Gimignano. Je vous laisse parce que je vais essayer de courir un peu. Tout simplement. Parce que je sens que ça va pas le faire sinon. Donc on se retrouve dans le train. Ok, wow, il s'est passé énormément de choses déjà. Que d'aventure, j'en peux plus déjà. En fait j'ai oublié, mais on est dimanche, donc il n'y a pas beaucoup de bus qui va à San Gimignano de la ville où je suis actuellement. Je suis arrivé à la gare en train il y a quelques minutes. Et en fait je me suis rendu compte, donc déjà j'ai 2 gros problèmes. Le premier problème est que je vous ai dit je voulais aller dans un petit coin sympa avec des bains naturels, etc. Le problème c'est qu'on est dimanche et qu'il n'y a pas beaucoup de bus et que y a des bus toutes les 1h30 ou 2h. Et en fait si je veux faire San Gimignano, revenir à la ville où je suis et reprendre un bus pour aller au petit lac naturel et après revenir pour prendre mon train, je vais le louper. Donc j'ai décidé que vu que je peux pas changer mon billet de train du retour pour Pise, tant pis, ça sera de l'argent gâché, mais bon c'est pas grave. Je vais reprendre un train plus tard dans la journée. Donc ça c'est pas très grave, c'est que de l'argent. Malheureusement, je pensais avoir pris mon câble USB-C pour charger mon téléphone dans la journée. Là j'ai 15%. Je l'ai oublié chez moi. Donc là j'ai un bus pour San Gimignano à 11h25. Il est 10h40, quelque chose comme ça. Et là je me dépêche d'aller au supermarché le plus proche
sachant qu'on est dimanche, pour essayer d'acheter un câble USB-C pour la journée parce que sinon ça va pas le faire du tout. Donc là je vais au Coop en marchant très vite, j'achète un câble USB-C en espérant qu'ils aient des câbles USB-C, mais j'espère, ça serait fou quand même sinon. Et après je vais à San-Gimignano, je reste 2-3 heures je crois, quelque chose comme ça. Et après je reviens, je reprends des bus pour aller au Petit Lac, je loupe mon train du soir, je reprends un bus là-bas et je reviens à la ville et je prends mon train. Voilà. Ok, étape 1, supermarché pour acheter un câble USB-C parce que j'ai oublié chez moi. C'est parti. Objectif, retourner au bus le plus rapidement possible. Là j'ai 15 minutes. Oh là là là, quelle galère. On vient d'arriver. Let's go. On vient d'arriver à San-Gimignano du coup, après avoir pris le bus. Bah écoutez, c'est super beau, waouh. La frappe, my god. Là, le plan, ça va être de se balader un peu dans la ville, récupérer la vibe, et puis voir s'il n'y a pas quelques petits musées, si on peut pas visiter les tours, ça pourrait être très sympa. Et après, trouver un bon spot pour manger, je pense m'acheter un panini ou des petits sandwichs. Peut-être voir si je peux pas essayer de me poser en terrasse quelque part, ça pourrait être sympa. Donc là, j'ai un bus à 15h55 qui part de San-Gimignano, donc là j'ai 4 petites heures ici, donc on va se poser, ça va être super cool. Ah, j'ai trop hâte. Ah, c'est trop beau. Bon, du coup, là on va essayer de continuer à se balader un peu. Tiens, on va aller là-haut. Ça va pas mal ça. On va essayer de continuer un peu, essayer de trouver un spot. Je sais pas trop s'il y a des supermarchés. Comme je suis très bien organisé, j'ai oublié de me faire un pique-nique. Donc essayer de trouver peut-être une supérette ou quelque chose comme ça pour m'acheter les sandwichs. Et on va essayer de trouver un spot tout en haut pour pouvoir avoir une belle vue sur la Toscane et pouvoir manger tranquillement. Bon voilà, du coup j'ai trouvé mon petit spot et mon petit repas. J'ai trouvé un olivier où me poser à l'ombre tranquillement, donc ça fait très plaisir. J'ai trouvé aussi une épicerie, je me suis acheté un petit panino, jambon de sanglier à la truffe et pecorino, qui est un fromage mais tellement bon, waouh. Du parmesan mais en 15 fois meilleur, donc c'est incroyable. Je suis trop content, j'ai trop hâte de le manger. Et puis sinon à part ça, j'ai mes petits biscuits et mon petit iced tea pour le repas, donc je vais être très très bien je pense. Non, c'est incroyable, c'est incroyable. C'est incroyable.
En plus il fait super bon aujourd'hui, il n'y a pas beaucoup de nuages dans le ciel, suffisamment, enfin bref c'est très très sympa. Donc là l'idée c'est que je vais manger tranquillement et puis bah après je vais me lire mon petit bouquin. Et entre temps je suis passé à l'office du tourisme. Donc, donc ça va être ma source d'information pour... ça va être votre source d'information pour l'histoire de la ville. Donc on se fait ça juste après manger. Pour vous parler très brièvement de l'histoire de la ville et de ce que j'ai compris et de ce que j'ai lu dans la petite fiche touristique que j'avais, c'est qu'à la base c'était une sorte de petit village au 3e, qui a été fondé au 3e et 2e siècle avant Jésus-Christ, qui a réussi à se libérer et à devenir une ville indépendante en 1199 et qui a eu un vrai essor durant le Moyen-Âge, notamment grâce à l'art et grâce au fait que la ville passait sur une route commerciale. Et à cause de l'épidémie de peste au XIVe siècle, la ville est devenue totalement insalubre. Il n'y avait absolument plus personne et plus aucune démographie et puis plus personne pour s'occuper de la ville. Donc elle a été laissée à l'abandon. Et du coup à l'époque il y avait non pas 14 tours actuellement, donc les tours que vous voyez dans la ville, mais il y en avait 72. Donc c'était quand même quelque chose d'impressionnant j'imagine. J'ai pas réussi à trouver de photos, une sorte de modélisation 3D de comment c'était à l'époque. Mais déjà là maintenant c'est super impressionnant avec 14 tours, donc j'imagine même pas avec 72. Donc en fait chaque famille avait sa propre tour en fait. C'était un peu ça l'idée. Donc voilà, je suis pas historien, mais c'est ce que j'ai lu dans la petite brochure. Donc ça fait toujours plaisir d'avoir un petit peu d'histoire. Ok, je crois que j'ai trouvé un moyen pour aller sur la plus grande tour. Tout là-haut. Donc on va y aller, on va essayer. Imaginez, vous mangez ici sur cette table-là. Ah ouais. Je pense que c'est un des meilleurs repas de ta vie. Au moins. Ah, c'est magnifique, c'est magnifique. Donc voilà, on est sur la fin. En tout cas, la fin de cette visite de la ville. C'était incroyable, vraiment. On va faire un petit débrief après que j'ai pris mon ticket de bus. Pour l'instant, je vais essayer de me dépêcher un peu. Voilà. Donc je pense qu'il faut toute une après-midi pour faire bien les trucs comme il faut. Si tu veux tout visiter, si tu veux aller en haut de la tour, si tu veux visiter aussi les... J'ai pas fait toutes les églises, j'ai pas fait tout ça. Mais bon, je ne sais pas. Il faut que j'achète le ticket. Ça commence à urger. Ok, j'ai demandé à une dame. Très sympa, ils sont tous très sympas les Italiens, my god.
dans toutes les boutiques et tout. Bon, après on est dans un lieu touristique, donc peut-être que ça joue aussi, mais je pense pas. Je pense qu'ils sont juste très très sympas. Elle m'a aidé, mais du coup là je commence à courir parce que mon bus passe dans 10 minutes. Et je suis à 300 mètres aller-retour. Putain, je suis passé 2 fois devant, j'ai même pas vu. Aïe 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 aïe. Bon bah voilà, il fallait que je dise que les Italiens étaient très sympas pour tomber sur une dame qui était extrêmement méchante. Elle m'a dit qu'il n'y avait plus de bus. Je comprends pas pourquoi il n'y a plus de bus, mais c'est pas normal. Donc elle m'a dit nonchaleusement, je sais pas comment on dit, nonchalamment, qu'il y avait un autre truc au bout de la ville, même pas en me regardant dans les yeux. Donc très très méchante cette dame, j'ai pas apprécié. Donc là je vais courir jusqu'à l'office du tourisme pour... Ok. Non mais j'en peux plus. Cette journée elle va me tuer les gars. Ok, que je vous explique. Oh là là. Logiquement la dernière image que vous avez vue de moi c'était moi en train de parler qui a été coupée. Parce que j'ai perdu ma batterie. J'ai perdu ma batterie au pire moment. Parce que c'était juste après le moment où la meuf elle me disait. Et d'ailleurs toujours aussi méchante celle-là. Franchement, j'ai pas trop apprécié. D'ailleurs je suis retourné la voir du coup après. Pour lui dire que en plus c'était trop bizarre parce qu'elle me disait c'est le seul endroit où on peut acheter les tickets de bus, mais c'est pas possible d'acheter les tickets de bus maintenant. Et je lui ai dit écoutez, il y a un bus dans 5 minutes là, je veux le prendre, c'est le seul moyen pour moi de rentrer chez moi et d'être encore en vie ce soir. Et elle s'en foutait royalement, elle me faisait des gestes de va-t'en, dégage et tout. Donc next. Je cours du coup à l'office du tourisme. Je cours à l'office du tourisme pour avoir des nouvelles. Parce que du coup le tabac, la meuf elle m'avait dit que c'était mort. L'office du tourisme est fermé. Je vais dans 2-3 boutiques pour demander aux gens s'il n'y a pas d'autres tabac, s'il n'y a pas d'autres trucs où acheter des tickets de bus. Tout le monde me dit non. Et donc là après je reviens au tabac, je lui dis à la meuf et tout. Et après je me dis écoutez là ok je vais à l'arrêt de bus. Je vais à l'arrêt de bus. Et j'ai pas de cash, donc je me dis ok mais attendez, parce que là si je dois acheter un ticket de bus dans le bus, il me faut du cash. Donc je retourne dans la ville, je vais à un ATM. Oh my god. Je vais à un ATM, je retire du cash, je vais dans le bus, et là trop sympa, le chauffeur il m'a dit, et puis il y a plein c'est des anglaises je crois. On a grave discuté pendant tout le cas, c'était trop marrant. Elles m'ont aidé, elles m'ont dit écoutez si vous voulez je peux te payer et tout, je leur ai remercié. Je leur ai dit que j'avais un peu de cash donc pas de problème. Et le chauffeur du bus il est super gentil, il m'a dit écoutez là c'est gratuit pour vous, s'il y a eu des galères et tout, on s'excuse, etc. Donc super sympa, trop sympa. Trajet du bus, je reviens à la ville de transit et du coup donc là j'ai mon train à 18h08 et quelle bonne idée que de ne pas aller prendre le train. Comme je vous l'ai dit ce matin, là je suis dans la ville de Colle di Val d'Elsa, là où il y a les bains naturels, etc. Donc on va essayer de se baigner. Là j'en ai plus que besoin, là j'en peux plus. Mais j'avoue que c'était un peu osé parce que ça veut dire que là du coup il faut que je chope des bus au fin fond de la campagne toscane. C'est sûr je vais en rater un. C'est sûr je vais être perdu. Oh là 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 là. Et en plus ça veut dire qu'il faut que je me rachète un ticket de train quand je serai à la gare, peut-être que ça va pas marcher. Ok. Elle est bleue, ça rend pas bien à la vidéo mais c'est bleu cyan quoi, c'est du cyan. On voit même les poissons, mais je pense que là on les voit pas d'ici.
rentré à la maison après avoir pris le dernier bus et les 2 derniers trains. J'ai passé une super journée, c'était incroyable, San Gimignano était vraiment magnifique, j'ai adoré les moments passés là-bas. J'espère avoir pu retransmettre un peu avec mes petites vidéos, mais c'est vrai que c'était très très sympa, j'ai passé une super journée. Et après du coup on a réussi quand même à aller au petit bain naturel, donc ça c'était super cool, même si ça a duré très peu de temps. J'ai dû rester genre 40 minutes, quelque chose comme ça, maximum, j'ai dû me baigner 2 fois, 3 fois. Mais j'en ai profité à fond et j'y retournerai je pense. Je pense que vous allez revoir bientôt les bains naturels. Voilà, j'espère que vous avez kiffé et on se dit à la prochaine vidéo. Ciao!